أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc il y a un sujet qui revient chaque année durant le Ramadan, mais qui est important à comprendre et à saisir et à en voir l'opportunité. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de réagir dans les commentaires. Et concernant les packs de Ruqya, donc les packs de Ruqya ne sont plus d'actualité pour l'instant, désolé pour ceux qui voulaient s'en procurer, et merci à tous ceux qui ont fait des commandes et ceux qui ont mis des commentaires sincères, que Dieu vous récompense. Donc on va voir une courte vidéo sur ce sujet-là, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bismillah. كيف تصفد الشياطين في رمضان والناس تفطر؟ Donc comment ça se fait que les shayatin, les démons, sont enchaînés durant le Ramadan alors que des gens coupent leur jeûne en faisant certaines choses qu'ils ne devraient pas faire, d'accord? C'est la question que beaucoup de personnes se posent en disant, mais si les démons sont enchaînés, pourquoi un tel fait telle chose? Pourquoi voilà, donc les gens, certaines personnes ne comprennent pas et pensent qu'il y a une contradiction avec le hadith du prophète sallam qui dit que durant le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés, d'accord? Tout ça fad. Et at-tasfid, c'est que les shayatines sont enchaînés d'une certaine manière, à savoir que ils ont les pieds et les mains liés à leur cou, donc impossible de bouger. Les shayatines ont une sorte de truc autour du cou et ils sont donc enchaînés de cette manière-là. Donc il y a plusieurs versions du hadith, mais elles s'accordent toutes pour dire que les shayatines de manière générale, d'accord, donc il y a des hadiths généraux et spécifiques, c'est important, sont enchaînés durant le mois de Ramadan. والناس تسرق والناس تشتم بعضها والناس تسحر بعضها وفي بعض الأحيان يصير قتل في رمضان. Donc il dit voilà, les gens mentent, volent, font du sihr, ils vont même jusqu'à s'entretuer durant le Ramadan. في ناس تقتل بعضها برمضان. كيف؟ عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر تصفد فيه الشياطين. فما ورد عن العلماء الذين فسروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس كل الشياطين تصفد، وهذا من المفاهيم الخاطئة عند الناس. مردة الشياطين هي التي تصفد في رمضان وليس كل الشياطين. Donc lui il explique donc lui il se trompe en réalité, mais bon, c'est pas vraiment bon, aussi c'est un problème sur le plan théologique en réalité, c'est qu'il dit que les gens se trompent en pensant que c'est l'ensemble des démons qui sont enchaînés, mais il dit c'est uniquement les démons rebelles, comme le disent les ulama. Donc il faut savoir que les ulama, les savants, ne sont pas unanimes sur la compréhension de ce hadith. Certains savants considèrent que c'est l'ensemble des shayatines qui sont enchaînés, d'autres considèrent que c'est uniquement les rebelles parmi les démons, c'est-à-dire les plus rebelles, les plus wa'ar, comme on dit, hein, les marada, d'accord, mais les shayatines, les rebelles. Donc ça c'est pas, donc il n'y a pas unanimité en fait, d'accord, donc on ne sait pas exactement parce que ça fait partie du raïb, mais certains ulama considèrent que c'est tous les démons, d'autres considèrent que ce hadith là qui parle des shayatines de manière générale est un hadith général et la spécificité le remporte toujours sur le général, et la spécificité dans un hadith où il est dit que c'est le marada, les rebelles parmi les démons qui sont enchaînés. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, en fait, c'est juste un short. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? En fait, donc que ce soit tous les démons ou uniquement les rebelles, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un changement, on va dire, au niveau de l'ambiance générale, de l'atmosphère, l'environnement, entre le Ramadan et hors du Ramadan. Pendant le Ramadan, vous le savez tous, en tout cas les musulmans, vous avez une faculté à lire le Coran, à faire des prières de nuit, à aller à la mosquée. C'est pour ça que quand vous allez pendant le Ramadan à la mosquée, vous voyez énormément de personnes
qui, durant les jours de l'année, vous ne les voyez pas à la mosquée. Pourtant, durant le ramadan, vous les voyez. Des gens que vous, même dehors, vous ne savez même pas qu'ils habitent en fait dans ce quartier-là, ils viennent à la mosquée. Des personnes dont vous ne vous doutez jamais qu'ils viennent à la mosquée. Pourquoi? Parce que justement, ces entraves-là qu'ils ont durant l'année, à savoir tasallut, à savoir le pouvoir, l'hégémonie des shéatines sur les gens, d'accord, ça menuise, il ne disparaît pas complètement, ça menuise durant le ramadan, ce qui fait que les gens ils ont une facilité, d'accord, à se rapprocher plus naturellement de la lecture du Coran, du khair, du bien. C'est pour ça que pendant les actions immunitaires, elles sont décuplées, multipliées pendant le ramadan, les sadaqas, ainsi de suite. Les gens ont sont propices à donner. Et c'est pas, comme certains pourraient le penser, un effet de mode ou quelque chose de psychologique qui fait que les gens ils sont motivés. Non, c'est vraiment, vraiment plus fort que les gens. C'est vraiment quelque chose qui se passe, qui fait, et c'est la preuve, justement, qu'il y a vraiment un waswas, donc des suggestions. Il y a vraiment un impact de la part des shayatines, des démons, sur les gens. D'accord? Et ça, la différence, on le voit durant le ramadan. Et quand c'est qu'on voit la différence, c'est dès le début du ramadan, on sent une tranquillité, une sakina, on a envie de prendre le Coran, on a envie de lire, on a envie de regarder des vidéos de dîn, on a envie d'aller à la mosquée, plein de choses comme ça. Après, ça ne veut pas dire que pendant le ramadan, vous ne faites pas des péchés, mais il y a une différence, une grande, grande différence. Ceux qui avaient une foi élevée avant le ramadan, eh ben, la foi, elle monte au plafond, mashallah. Si ils avaient une foi, on va dire, un peu plus basse, bah, durant le ramadan, elle va augmenter. Et ceux carrément qui étaient peut-être pas très proches de la foi du djinn durant leur vie hors du ramadan, peut-être le ramadan, peut-être seront attirés pour écouter des choses sur l'islam, pour aller à la mosquée, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment réel. Et quand, à partir du 27, on commence à ressentir la sortie des shayatines, et on voit tout de suite qu'après le ramadan, les shayatines reviennent. Comme on le sait, c'est que les gens, ils font plus de char qu'ils ne l'avaient fait durant le ramadan, et aussi avant le ramadan, parce que les shayatines, ils savent qu'ils vont être enchaînés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous poussent à faire plus de péchés avant le ramadan. D'accord? Malgré que bah, le mois de Sha'ban, il y a de la baraka, ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre ça. Donc le démon, malgré qu'il a enchaîné, donc il est tenu comme ça, ne veut pas dire qu'il ne peut pas te faire du waswas. Le waswas, il va chuchoter, il va faire comme ton qarin, il le fait en parallèle en disant fais ci, fais ça, fais ça. Mais il aura moins d'impact, d'accord? Il sera affaibli durant le ramadan. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Donc il y a une divergence. Certains vont dire que c'est uniquement les rebelles parmi les shayatines. Et il faut savoir que ce sont les rebelles parmi les shayatines qui ont une ascendance sur tous les autres démons. Donc s'ils sont enchaînés ceux-là, ben, les autres démons seront moins démoniaques, tout à fait logique, d'accord? Et ici c'est tous les démons d'une manière générale, de toute façon, ils auront moins d'impact, mais ils sont enchaînés. Donc c'est vraiment le mois où il faut en profiter pour faire taouba, pour faire des bonnes actions, ben, ibadat, lecture du Coran, actes de servitude, mais aussi des sadaqas, donner en aumône, et en profiter par des doigts pour la Ummah, parce que la Ummah est dans une mauvaise situation, et aussi pour se faire ruqya. C'est vraiment, s'il y a un moment où vous avez une occasion vraiment, vraiment de vous faire ruqya, d'en finir avec les promos occultes, c'est pendant le ramadan. Voilà. Et en plus, vous avez une force qui vous permettra de vous faire ruqya. Là, imaginez-vous que votre shaitan, il a enchaîné. C'est comme, imaginez vous faites un combat de boxe et la personne elle est là, elle peut pas, elle a les bras enchaînés. Bah, vous allez vous amuser. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais vous pouvez vous amuser avec la personne. C'est pareil, d'accord? C'est la même chose. Voilà. Donc ceux qui veulent en profiter de ces conseils, surtout pour ceux qui ont des problèmes occultes. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu et en espérant qu'il y aura d'autres vidéos par la suite. Inch'Allah, salam à tous.